Bienvenue à la cuisine communautaire. Aujourd'hui, on va faire un segment sur la sécurité du réfrigérateur, comment entretenir pour s'assurer de la sécurité de notre nourriture et pour que ça dure plus longtemps. Première chose à se souvenir, c'est quelle température est-ce qu'on veut avoir dans notre réfrigérateur. Un réfrigérateur va être entre 0 et 4 degrés Celsius. En Fahrenheit, ça va être entre 32 et 40. Ce que j'ai fait, je me suis acheté un thermomètre ou j'ai emprunté un thermomètre à quelqu'un d'autre si je ne peux pas. J'ai mon thermomètre ici. Je vais regarder dans le thermomètre. Ça, c'est un thermomètre spécifique pour le réfrigérateur et le congélateur. J'ai une section qui est verte ici qui indique entre 0 et 4 degrés. C'est la température que je vais chercher. Je vais mettre le thermomètre dans mon réfrigérateur. Je vais attendre quelques minutes, 20 minutes. Je vais vérifier si la température se situe entre ça. Si c'est trop chaud, je vais descendre la température de mon réfrigérateur seulement par petits mouvements. Pas énormément parce que je ne veux pas que ça baisse trop bas et puis que ma nourriture elle gèle dans le réfrigérateur. Pour le congélateur, on veut que la température soit à moins 18, donc c'est la section bleue dans ce thermomètre-ci. Si vous allez au magasin, souvent il va y avoir des thermomètres spécifiques pour le réfrigérateur. En général, quand on veut nettoyer notre réfrigérateur, on veut seulement utiliser de l'eau savonneuse et rincer avec de l'eau claire. On ne veut pas utiliser rien qui est abrasif parce que ça va endommager l'intérieur qui est fait exprès pour prévenir la multiplication des bactéries. Ça fait qu'on va laver, on va rincer, on va fermer, on va laisser la température monter à la température entre 0 et 4. Pour le congélateur, quand on veut faire un dégel du congélateur, on va sortir les aliments, on va les mettre dans une glacière, on va fermer la température du congélateur, on va le laisser complètement dégeler. On ne va pas y aller avec un couteau ou quelque chose de pointu pour déloger la glace. Je sais que c'est très tentant de faire ça, c'est satisfaisant de défaire ça, mais on va laisser la glace tomber par elle-même, on va l'enlever, on va nettoyer, on va remettre la température, quand la température va retourner à la bonne, en moins 18 Celsius, on va rajouter nos aliments dedans. Maintenant, vous savez savoir où est-ce qu'on place notre nourriture dans le réfrigérateur pour que ça soit plus sécuritaire. J'ai mon réfrigérateur. J'ai fait quelques erreurs intentionnelles ici pour vous montrer des points qui sont importants à retenir. Premièrement, sur la première en haut de l'étagère, j'ai de la viande qui est gelée, mais que je veux dégeler pour mon souper. Je l'ai mis comme ça, sans rien en dessous. Quand elle va dégeler, cette viande-là, il y a du jus, de l'eau, du sang qui va couler. Ça va couler sur l'étagère, ça va peut-être couler sur l'autre étagère en dessous. Ça va contaminer toute la section, tout mon réfrigérateur. Ce que je veux faire, c'est me trouver une assiette ou un contenant où je vais mettre la nourriture, la viande crue, la viande congelée, tout ce qui n'est pas cuit comme viande, je vais le mettre à la plus basse étage. Pareillement, j'ai une assiette ici avec de la nourriture que j'ai préparée, qui est déjà prête à manger, mais je l'ai mis au même niveau que la viande ici. Donc, il faut que je mette cette nourriture qui est prête à manger en haut. Tout ce qui est prêt à manger en haut est couvert pour que rien tombe dedans. J'ai aussi mes œufs ici. Je les garde dans le contenant qui vient, dans le carton. Je ne vais pas le mettre ailleurs ou dans la porte. Ici, on a nos deux tiroirs pour les fruits et légumes. La plupart des réfrigérateurs dans ces tiroirs-là, souvent, il va y avoir aussi une espèce de petite coulisse ici qui va pouvoir contrôler le niveau d'humidité de ton réfrigérateur, de ce tiroir-là spécifique. Pour les légumes, je recherche une humidité qui est plus élevée et pour les fruits, qui est moins élevée. Ça, on peut jouer avec le petit menu. La température de la porte va être souvent plus élevée que le restant du réfrigérateur parce qu'on ouvre souvent la porte, l'air sort. Donc, on recherche à mettre dans la porte des choses qui ne sont pas périssables,
Puis les choses qui sont périssables, on va les mettre plus vers l'intérieur de notre réfrigérateur. So, si on voit le lait ne devrait pas être dans la porte, parce que le lait, de toute façon, on sort souvent quand on a des enfants, on sort du réfrigérateur, on rentre, on sort, on rentre. Ça fait que la température du lait change beaucoup. Donc, on veut le voir dans une position plus stable, une température plus stable vers l'intérieur de notre réfrigérateur. Pareillement pour le beurre, c'était très tentant de le mettre dans ce petit compartiment-là qui est fait spécialement pour le beurre. Mais encore une fois, on peut mettre d'autres choses là-dedans, pas vraiment le beurre, parce que la température aussi va fluctuer. Puis le beurre, c'est un produit laitier. Puis les produits laitiers devraient situer plus vers l'intérieur et le milieu du réfrigérateur. Pareil pour les petits yogourts ici, on va les mettre à l'intérieur ici. Ce qu'on va mettre dans la porte, pareillement, on va mettre ce qui est haut en sucre ou en sel, parce que ça va rester, c'est pas périssable autant. Puis il n'y a pas grand-chose. Ça dure beaucoup plus longtemps, on parle des mois au lieu des jours pour certaines choses. Bon, après cette petite revue, j'aimerais savoir si votre réfrigérateur ressemble à celui-là ou s'il est complètement différent. S'il y a plein de choses qui, des fois, sont passées date, des choses comme ça. Et puis, s'il y a la même genre d'organisation, parce que ici, je vous parle d'un modèle, peut-être le vôtre il ressemble différemment, puis vous avez des questions aussi. J'ai pas ça ou j'ai ça dans mon réfrigérateur, est-ce que je devrais l'utiliser ou non? C'est avec ça que vous avez des questions, peut-être des points que j'ai oubliés, que j'ai sauté par-dessus. Lancez-nous vos questions, on va essayer de les répondre.